Cache-cache entre amis. Les aventures de Sony la souris et Félix le chat. Il était une fois, dans une petite maison nichée au cœur de la forêt, vivait Sony la souris. Sony était une petite souris espiègle et pleine d'énergie. Elle adorait jouer à cache-cache avec ses amis et notamment avec son meilleur ami, le chat de la maison, un beau matou du nom de Félix. Un jour, Sony décida d'organiser une partie de cache-cache dans toute la maison. Elle était très excitée à l'idée de jouer avec Félix et échapper à sa vigilance. Elle se cacha derrière les rideaux, dans les placards, sous le lit, partout où elle le pouvait. Félix, quant à lui, parcourait la maison à la recherche de Sony en miaulant doucement pour l'appeler. Sony se déplaçait silencieusement, faisant le moins de bruit possible pour ne pas se faire repérer. Elle adorait la sensation d'adrénaline qui montait en elle à chaque fois que Félix se rapprochait de sa cachette. Mais malgré tous ses efforts, Félix semblait deviner où elle se cachait à chaque fois. Sony ne se décourageait pas pour autant et continuait de trouver de nouveaux endroits pour se dissimuler. Elle se glissa sous le canapé, se faufila derrière les coussins, se cacha dans les tiroirs de la cuisine. Mais Félix était toujours un peu plus rapide, un peu plus rusé. Finalement, après de nombreux rounds de cache-cache, Sony eut une idée brillante. Elle grimpa sur une étagère en hauteur, se cacha derrière un pot de fleurs et resta parfaitement immobile. Félix fouillait la maison de fond en comble, mais ne semblait pas trouver Sony. Il commença à s'inquiéter et miaula de plus en plus fort en espérant attirer son ami. Sony, en entendant les miaulements de Félix, éclata de rire et sortit de sa cachette. « Tu as été très malin cette fois-ci, Sony !» s'exclama Félix en riant à son tour. Les deux amis se firent une accolade chaleureuse et décidèrent de mettre fin à leur partie de cache-cache pour profiter d'une collation bien méritée. Et c'est ainsi que Sony la souris et Félix le chat passèrent une agréable journée à jouer ensemble dans la maison. Ils avaient beau être d'espèces différentes, ils étaient les meilleurs amis du monde et rien ne pouvait briser leur complicité. La magie de l'amitié animale continuait de régner en maître dans la petite maison de la forêt où les jeux et les rires résonnaient à jamais.